Hello, bienvenue à tous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On est en plein printemps, on est en plein période de faire des fraisiers, de faire des petits biscuits moelleux qui sont bons. La vanille, le citron vert, le citron jaune, bref ce que tu veux, peut-être même au chocolat. Donc la génoise, ce biscuit qui en fait gonfle simplement avec les œufs. Je vois beaucoup de recettes, c'est sur les réseaux sociaux où les gens y mettent de la poudre à lever dedans. C'est juste... c'est pas une génoise. La génoise, c'est vraiment les œufs qui font que c'est un biscuit aérien, moelleux. Après, tu rajoutes les arômes que tu veux dedans, bien évidemment. Mais évidemment, principalement, la recette, c'est des œufs, du sucre, de la farine, de l'amidon aussi. Ça dépend après les recettes, mais pas plus. Il n'y a pas besoin de plus pour faire une bonne génoise. Donc voilà, j'espère que tu as passé une bonne semaine, que tout se passe bien pour toi, que le beau temps t'aide à sortir de l'hiver et vraiment que tu as envie de faire plein de choses dans ta cuisine. Voilà, je te rappelle que tu peux t'abonner là en dessous, tu peux laisser un pouce bleu, c'est toujours sympa parce que ça récompense mon travail et ça fait aussi plaisir. Tu peux aussi laisser un commentaire, ça fait aussi toujours super plaisir et tu peux aussi également partager la vidéo avec tes amis sur WhatsApp, sur Messenger, sur Insta ou autre. Et tu peux aussi me suivre sur Insta, sur Facebook, toujours avec le même petit logo, pas de ratatouille. Voilà, donc c'est très simple. Je te laisse tout de suite avec les ingrédients et le procédé de la génoise. Ingrédients pour la génoise. génoise. 500 g de frais. Ça fait à peu près 10 œufs moyens à 50 g. 300 g de sucre, 200 g de farine, 100 g de fécule. Alors pour commencer, bon, je prends mes moules. Alors tu peux prendre ceux-là, tu peux prendre des moules avec un... qui serait, tu peux faire sur une plaque, c'est vraiment comme toi tu veux. Là je vais te faire l'exemple dans ces moules-là. Donc ce que je fais fondre du beurre. Donc c'est pas un beurre de grande qualité, je prends vraiment le moins cher pour ça. Je beurre simplement les moules de manière à ce que après, quand je vais chemiser, le papier sulfurisé colle directement au moule et que il retombe pas ou que ça fasse pas une ouverture de papier lorsque je verserai la masse à génoise. Donc j'ai découpé des petits ronds pour le fond. Voilà, et là je viens vraiment bien les mettre, bien les coller au fond, comme ceci. Donc, je vais faire ça 2 fois. Je vais mettre environ 450 g de pâte à génoise par moule. Donc ça, la quantité totale fait à peu près 920 g, je crois, c'est ce que j'avais calculé une fois. Et là, je viens mettre mon papier sulfurisé sur les bords. Voilà, comme ceci. Vraiment pour avoir un moule complètement chemisé et surtout que après quand la génoise elle est cuite, que je puisse la sortir parce que des fois bah voilà, les moules tu te rappelles pas, puis ils ont pris un petit coup de couteau ou n'importe quoi et puis tu remets un biscuit dedans, il se démoule pas, il y a un morceau qui reste dedans et puis voilà, c'est le bordel. Donc là, je fais pareil. Hop. Le beurre il est déjà devenu froid, donc du coup il a déjà commencé à figer. C'est pas grave, tu en mets juste une petite couche. Voilà.
celui-là il est un peu moins joli que l'autre. Je vais même essayer de faire quelque chose d'assez régulier. Voilà. Donc mes deux moules sont chemisés. Donc ça c'est bon. Je vais aller reposer ça à la cuisine. Et maintenant on va commencer la génoise. Donc pour ça, je prends mes œufs. Et mon sucre. Comme ceci. En fouet. Et le batteur. Je mets face à toi comme ça. Je pourrais te faire en plan aussi depuis en haut. Voilà, donc je vais mettre au batteur vitesse maximum pendant au moins 10 minutes. Le temps que ça monte bien. Voilà, maintenant que les œufs et le sucre ils sont bien montés, je vais, pas évident de faire tout à l'envers, voilà. Après, moi ce que je fais, c'est ma méthode de faire. Je mets dans un grand saladier pour ensuite pouvoir bien incorporer la farine, la fécule. Alors tu as vu, j'ai mis de l'arôme vanille liquide pendant que ça tournait à la fin. Si tu mets du cacao en poudre, tu peux aussi le mettre en même temps que la farine. Voilà, et ça c'est ce que je voulais éviter, que tout le fouet tombe dans la bassine. Voilà. Donc moi je mets ça dans une grande bassine, comme ça c'est plus facile à mélanger. Pour moi, peut-être pour toi, tu arrives très bien dans un bol comme ceci. Moi j'arrive pas. Enfin, il y a toujours la farine qui part tout au fond, puis après c'est un peu plus dur à bien mélanger. Donc du coup, je préfère faire comme ça. Donc là, ce que je fais, j'ai mon mélange farine-fécule. Je la tamise par-dessus. Et là, avec une écumoire, je viens mélanger. Donc tout en tournant le bol et tout en veillant à ce que je viens chercher au fond pour que la farine, la fécule se mélange à toute la masse. Mettre l'autre partie. Comme ceci. Et là pareil, je fais des mouvements tout tranquilles pour bien incorporer la matière sèche. Et le but aussi c'est de ne pas trop faire retomber l'air qu'on a incorporé dans les œufs. Bon, évidemment tu vas perdre un peu en volume parce que évidemment tu vas perdre un peu d'air. Il y a aussi la matière sèche qui pèse, donc ça va aussi faire retomber un peu la masse, mais ça va remonter après au four. Donc là je donne 2-3 petits coups au fond, voir si j'ai vraiment bien
Là, comme là, j'ai donné encore au fond, ben, il y avait encore pas mal de farine. Donc ça, c'est vraiment bien de la mélanger. Parce que sinon, après, dans ton gâteau, il va y avoir des endroits où tu as des petits morceaux de farine. Ça va faire des petits morceaux blancs. Toi, tu ne seras pas très content. Et celui qui va manger ça va tomber sur un petit bout de farine. C'est pas ce qu'il y a de plus goûtu. Voilà, là, je crois que c'est bon. Donc, je vais reprendre ma petite corne. Et je vais bien racler les bords pour vraiment que tout se mélange. Enfin, tout est déjà mélangé, mais surtout que tout puisse... T'as rien vu. C'est trop bon. Hop. Donc là, du coup, mes moules sont prêts. J'ai mis mon four à préchauffer 190 degrés, chaleur tournante. Et là, j'ai un doute. Est-ce que je la verse comme ça? Non, je vais chercher une louche, c'est mieux. Hop là. Voilà, donc là j'ai mis 5 louches dans celui-là. Je vais faire pareil avec l'autre. Comme ça, au niveau de la cuisson, ils seront un peu les deux pareils. Au niveau de la hauteur surtout. Ah mince. Et 5. Je travaille n'importe comment. Et là, je vais finir avec la corne, tout simplement. C'est juste une question d'avoir un peu une quantité égale dans chaque moule. Et là, je finis à peu près à l'œil. Tu me vois encore? Hop. Voilà. Donc ceci étant fait, maintenant, ils sont, les deux, je les ai remplis un peu presque au ras-bord. Et du coup, maintenant, que le four il est chaud, ça va partir au four. Je vais déjà mettre 20-25 minutes. Je vais voir après à quoi ça en est.
c'était pas cuit à l'intérieur. Fais le test du couteau. Parfait. Voilà, donc là, je voulais juste rajouter cette petite partie pour la vidéo des Génoises, tout simplement parce que je l'ai fait en 3 formats. Donc, celui-là dans un moule spécial Cake Design, celui-là dans un moule à cake beaucoup plus grand. J'ai pas les dimensions en tête, 25 cm à peu près. Et là, sur une plaque, donc là, j'ai pris la moitié de la recette, ce qui fait à peu près 450 grammes de pâte crue. Donc, pour celui-là, 17 minutes de cuisson. Celui-là, à peu près 38 à 40 minutes. Et celui-là, 25-27 minutes. Toujours à 190 degrés, chaleur tournante. Voilà. Et on laisse cuire tranquillement. Quand c'est cuit, on la sort du four, on la démoule et on la laisse reposer. Moi, ce que je fais, c'est que je le fais ainsi. Ensuite, je l'emballe dans du papier plastique et je le laisse 24 heures au réfrigérateur. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura fait plaisir, qu'elle te sera utile tout simplement. Donc vraiment, c'est un biscuit que tu peux utiliser pour énormément de choses. Et tu peux aussi juste l'utiliser comme ça, avec 2-3 trucs dessus, un peu de crème, un peu de fruits frais. Tu l'imbibes juste avec un petit sirop vanillé ou juste ce que tu veux. Un peu d'alcool, un peu de jus de citron jaune, vert ou autre. Vraiment, c'est vraiment par rapport à ce que tu fais. N'oublie pas, on se retrouve tout prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, eh bien, prends soin de toi et surtout profite de cette magnifique météo de printemps. Allez, bonne semaine, à tout bientôt. Ciao.